Bonjour à tous, chers frères et sœurs. Merci d'être là. C'est une joie pour nous de nous retrouver ensemble. Après ces temps un petit peu dispersés, nous avons encore la possibilité de nous retrouver. On ne sait pas pour combien de temps, mais on va en profiter. Donc on peut encore être ensemble pour pouvoir célébrer notre Dieu. Alléluia, qui mérite vraiment toute la gloire et tout l'honneur pour lui. C'est vraiment une grâce d'être là. Alors, je vais vous inviter à prier juste quelques minutes avant que nous commencions avec les chants, et puis pour louer notre Dieu, parce qu'il est digne de louange, et que nous puissions vraiment nous préparer nos cœurs aussi, Seigneur, pour nous tenir dans sa présence. Amen. Seigneur mon Dieu, nous voulons te louer, t'adorer, Seigneur, pour celui que tu es. Seigneur, nous voulons réclamer toute ta puissance, la puissance de ton esprit, toute ta présence, Seigneur mon Dieu, au milieu de nous. Nous sommes assemblés, Seigneur, c'est pour venir te louer, pour venir t'adorer, Seigneur, et nous le faisons de tout notre cœur, parce que tu mérites, Seigneur, ces louanges et cette gloire qui te revient, Seigneur, par ton sacrifice, parce que tu nous as, Seigneur, accordé le salut à la croix, Seigneur, et nous nous réjouissons, Seigneur, d'être au bénéfice de ce salut, Seigneur, d'être au bénéfice de ce sacrifice, et nous nous réjouissons aussi parce que même si tu as donné ta vie et que tu es mort sur la croix, Seigneur, tu es ressuscité et tu vis éternellement, Seigneur, et tu règnes dans les cieux. Alors ce matin, nous voulons nous remettre entre tes mains, te demander de saisir tous ces instants, Seigneur, pour ta gloire, Seigneur mon Dieu, que ces chants qui puissent monter vers toi soient d'une odeur, d'un parfum agréable pour toi, Seigneur mon Dieu, que nous puissions aussi être ouverts à recevoir ta parole, que, Seigneur, tu as mis sur le cœur de notre frère qui va nous l'apporter, Seigneur mon Dieu, mon roi, afin que nous soyons aussi encore enrichis, Seigneur. Mais nous voulons d'abord te donner, Seigneur, tout ce que nous avons sur nos cœurs, Seigneur, la louange et l'adoration. Seigneur, alléluia. Que ton nom soit béni et glorifié. Amen, amen. Alors nous allons commencer avec ce chant qui nous dit « Ô Dieu ». Le refrain nous dit « Dieu de miracles incomparables ». Et ces derniers temps, nous avions un frère qui était gravement malade. Les médecins lui donnaient à peine quelques jours à vivre. Et puis cette semaine, il est rentré chez lui en réponse aux prières de toute l'Église, parce que toute l'Église s'est mobilisée pour prier pour lui. Que ce soit dans les cellules, que ce soit à l'église, que ce soit dans les maisons, partout, tout le monde a prié pour lui et le Seigneur a répondu à ses prières et maintenant il est chez lui. Alors il y a encore de la convalescence, mais il ne lui donnait que quelques jours à vivre et il est vivant et il continue et le Seigneur lui a fait grâce et il continue. Alléluia. Alors nous pouvons nous réjouir en chantant ce chant « Ô Dieu, tu es vraiment le Dieu des miracles ». Alléluia. Amen. Transforma l'eau en vin, toucha les yeux de ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, ô Dieu, ô Dieu. Alléluia. Tu transformas l'eau en vin, toucha les yeux de ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, ô Dieu, ô Dieu. Dieu admirable, inébranlable,
Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Oh, qui sera contre nous? Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu règnes encore, Seigneur mon Dieu. Tu es assis dans les cieux. Ce que tu as fait hier, avant-hier, tu peux le faire aujourd'hui. Ce que tu y as fait il y a 2000 ans, tu peux le faire encore pour nous. Et tu peux le faire encore demain parce que tu es sur ton trône et tu règnes. Et personne ne peut changer rien à cela. Notre Dieu règne éternellement. Amen. Et nous pouvons compter sur sa grâce. Quelles que soient les épreuves que nous traversions, eh bien, nous pouvons compter sur lui parce qu'il est toujours là. Alors on peut dire, j'espère encore, Seigneur, j'espère encore en toi, Seigneur mon Dieu, en l'action de ta grâce pour nous, parce que tu nous fais grâce à chaque instant. Alléluia. J'espère encore en l'action de ta grâce. Là où l'échec prononce ses menaces, j'avance au nom de celui qui a affronté la mort pour qu'en sa grâce aujourd'hui j'espère encore, j'espère encore. Tu es le Dieu de l'impossible, tu règnes encore, tu règnes encore, Jésus, ton nom est infaillible, tu règnes encore, tu règnes encore. J'espère encore en l'action de ta grâce. Là où le doute de la foi prend la place, j'avance au nom de celui dont on a brisé le corps à travers l'ombre et la nuit. J'espère encore, j'espère encore. Tu es le Dieu de l'impossible, tu règnes encore, tu règnes encore, Jésus, ton nom est infaillible,
tu règnes encore, tu règnes encore, tu es le Dieu de l'impossible, tu règnes encore, tu règnes encore, Jésus, ton nom est infaillible, tu règnes encore, tu règnes encore. Alors que ce chant retentit pour ta gloire, ton esprit vient me rappeler ta victoire. Reconnaissant ta majesté, je déclare, tu règnes encore, tu règnes encore. Alors que ce chant retentit pour ta gloire, ton esprit vient me rappeler ta victoire. Reconnaissant ta majesté, je déclare, tu règnes encore, tu règnes encore, tu es le Dieu de l'impossible, tu règnes encore, tu règnes encore, Jésus, ton nom est infaillible, tu règnes encore, tu règnes encore, tu es le Dieu de l'impossible, tu règnes encore, tu règnes encore, Jésus, ton nom est infaillible, tu règnes encore, tu règnes encore. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Merci pour cette grâce de savoir que tu es celui qui règne dans les cieux. Merci parce que nous savons que tu es notre Père. Et Seigneur, ce matin encore, nous voulons nous approcher de toi, nos désirs se tournent vers toi. Nous aspirons à toi, nous soupirons après toi, nous voulons ta présence, nous voulons ta parole, nous voulons ton esprit. Seigneur, nous voulons nous laisser remplir, nous te donnons toutes nos vies, mais Seigneur, c'est ta présence que nous voulons dans nos cœurs, c'est ta présence que nous voulons au milieu de nous, c'est ton esprit que nous voulons voir se manifester, alléluia, et nous nous attendons à toi. Alors, nous allons chanter ce chant qui nous dit, Seigneur, Père, envoie-nous un souffle nouveau. Souffle sur nous, nous avons besoin du souffle de l'Esprit sur nos vies, alléluia, afin que nous puissions être réveillés, pleinement réveillés, afin d'agir selon ce que Dieu a préparé pour chacun d'entre nous et pour l'Église. Amen. Je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit, pour toi, Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau, un souffle nouveau. Un souffle nouveau,
nouveau. Rester près de toi, écouter ta voix. Oh Père, tu m'as tout donné, et c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie Saint-Esprit, Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau, un souffle nouveau, oh, un souffle nouveau, un souffle nouveau, oh, un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau. Alléluia. Envoie ton souffle, Seigneur, sur ton Église. Alléluia. Seigneur, nous voulons te remercier, Seigneur Jésus, pour celui que tu es, ce Dieu merveilleux, puissant et glorieux. Oh, merci, mon Dieu, mon roi, parce que tu es celui qui règne, celui qui accomplit des miracles encore sur la terre. En ton nom, Seigneur, des miracles arrivent. Seigneur, et tu es celui qui règne dans les cieux. Seigneur, et ce que nous désirons, c'est toi, Seigneur. Alors ce matin, Seigneur, mon Dieu, tu as entendu nos chants, nos prières. Seigneur, et ce matin, ce que nous voulons, c'est recevoir de toi, Seigneur, parce que tu as un plan pour nous, parce que tu as une parole pour chacun d'entre nous. Seigneur, afin de nous bénir, de nous enrichir, afin de nous fortifier, afin de nous faire grandir. Alors, nous voulons te remettre ces instants, Seigneur. Nous te demandons de bénir notre frère qui, Seigneur, a préparé ce message, Seigneur, sous ton onction. Tu le remplis, Seigneur, de ton esprit doublement, Seigneur, afin que chacun soit enrichi, que ce soit ici, sur place, que ce soit derrière les vidéos, derrière les écrans, à la maison, Seigneur, mon Dieu, que chacun puisse être enrichi par ta parole, parce que c'est ta parole qui prime avant tout, Seigneur. Alléluia. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, bonjour mes frères et sœurs d'Angoulême, de l'église d'Angoulême, et mes amis qui regardent cette vidéo avec moi ce matin. Et je vous invite dès à présent à ouvrir votre Bible. Et bien sûr, comme chaque dimanche matin, comme chaque réunion, nous avons les versets qui s'affichent en bas de l'écran. Et je vous invite ce matin à prendre votre Bible dans l'Épître aux Galates, au chapitre 6. Je vais lire dans la version Summer. Donc, ne soyez pas surpris si vous n'avez pas tout à fait la même version que moi ce matin. Galates chapitre 6, et on va lire les versets 7 à 10. Galates chapitre 6, versets 7 à 10. Ne vous faites pas d'illusions. Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. On récolte ce que l'on a semé. Celui qui sème pour satisfaire ses propres désirs d'homme livré à lui-même récoltera
ce que produit cet homme, c'est-à-dire la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera ce que produit l'esprit, la vie éternelle. Faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement, car si nous ne nous relâchons pas nos efforts, nous récolterons au bon moment. Ainsi donc, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tout le monde, et en premier lieu à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. Amen. Au travers de cette courte lecture, Dieu nous rappelle cette vérité si importante. C'est que nous récoltons ce que nous semons. C'est une loi naturelle, on peut le voir déjà dans notre vie. Si vous avez un potager et que vous plantez des tomates, vous allez forcément récolter des tomates, et non pas des fraises ou quoi que ce soit. C'est une loi naturelle, mais c'est aussi une loi spirituelle. La première partie du passage qu'on vient de lire ensemble nous montre que si nous semons de mauvaises choses, nous récolterons forcément de mauvaises choses. D'ailleurs, le prophète Osée, il y a plusieurs milliers d'années en arrière, a pu dire ceci, notamment dans son livre qui porte son nom, chapitre 8, « Celui qui sème du vent moissonnera de la tempête ». Il est vrai que ce verset est souvent cité par nos contemporains, ceux qui nous entourent. Même s'ils ne connaissent pas tout à fait la parole de Dieu, la Bible, ils utilisent cette expression sans le savoir que cela vient de la Bible. Par exemple, quand quelqu'un fait quelque chose de mal et que par la suite il arrive à cette personne quelque chose, souvent autour de nous, nous pouvons entendre « elle a bien cherché » ou alors « c'est bien fait pour elle ». Parfois on entend aussi « c'est le juste retour des choses ». J'aimerais vous dire que oui, c'est une réalité, ce que nous semons de mauvais, d'une manière ou d'une autre, on finit toujours par le récolter. Mais ce matin, j'aimerais qu'on puisse se focaliser sur l'aspect positif de cette vérité spirituelle. C'est que nous sommes appelés, tous, chacun d'entre nous, à semer de bonnes choses. Et la Bible nous dit que nous le récolterons toujours, au temps convenable, au bon moment, comme on va le voir ensemble. Le titre du message ce matin, c'est « Nous récoltons ce que nous semons ». Il faut déjà comprendre que tout commence par cette première étape indispensable qui consiste à semer. Parfois, vous savez, on aimerait arriver directement à la dernière étape, la récolte, la moisson. Mais la parole de Dieu nous montre qu'il faut aller étape par étape et surtout qu'il faut commencer par cette première étape indispensable qui est de semer. Je suis appelé dans ma vie à semer de bonnes choses autour de moi et dans mon cœur. J'aimerais tout d'abord vous dire que semer, mes frères et sœurs, mes amis, c'est une action qui demande d'avoir de la foi. Vous savez, quand on sème quelque chose dans un champ, le champ qui est en face de nous est vide, il n'y a rien. Et quand on jette la semence, au moment où nous la jetons, il n'y a rien qui se passe. Il faut du temps. Et quand on sème avec espérance. La foi consiste à croire qu'un jour, cette semence que nous avons lancée va pousser et va finir par porter du fruit. C'est pour cela que nous devons semer là où Dieu nous demande de semer. Et on va voir cela en quelques instants ensemble. Premièrement, semer dans la prière. Nous devons semer dans la prière. Nous devons croire, mes amis, mes frères et sœurs, que Dieu entend nos prières. Est-ce que vous croyez que Dieu entend vos prières ? Nous devons croire que Dieu les entend, que Dieu les reçoit, et nous devons prier avec foi. Croire que nos prières vont être entendues et que nos prières, quand elles sont dans la volonté du Seigneur, finiront par être exaucées par notre Dieu. Ce qui est parfois dommage, c'est que nous ne demandons pas toujours des choses à notre Dieu. Pourtant, la parole de Dieu est claire et nous montre et nous donne ce conseil que nous devons sans cesse demander. Matthieu 7, verset 7, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Si je ne demande pas, je ne pourrai pas recevoir. » Et parfois, nous ne demandons pas parce que nous avons peut-être une mauvaise conception de qui est Dieu.
Nous avons peut-être une mauvaise croyance de croire que nous dérangeons le Seigneur, de croire que Dieu ne s'intéresse pas à nous, de croire que Dieu a mieux à faire que de nous écouter. Et pourtant, en réalité, Dieu est plus proche de nous que ce qu'on peut penser. Dieu s'intéresse à chacun d'entre nous. Dieu reçoit nos prières. Dieu est un Père qui désire le meilleur pour chacun de ses enfants et qui prend le temps de les écouter. Dieu prend le temps de nous écouter. Parfois, on entend « Priez pour moi, frère. J'ai besoin de prière. » Et c'est vrai que oui, nous devons prier les uns pour les autres. Et il est bon de demander la prière à nos frères et sœurs. Mais j'aimerais vous dire que nous devons nous-mêmes aussi prier. Nous devons nous-mêmes aller à la rencontre de notre Dieu et lui apporter nos sujets de prière. Comprenons ce matin que nous ne pouvons pas recevoir des choses que nous ne demandons pas. Jean 16, versets 23 et 24. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Amen. Demandez et vous recevrez. Et croyons que Dieu va agir, même si pour l'instant, on ne voit rien. Marc 11, verset 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Priez avec foi, demandez avec foi, semez avec foi. C'est vrai que c'est difficile de croire qu'une petite semence peut germer et peut finir par produire une grande plante. Et pourtant, c'est ce qui se produit lorsque nous prions avec foi. Oui, je crois que Dieu peut faire beaucoup avec peu. Que Dieu est capable de faire beaucoup avec une prière. Je crois qu'une simple prière adressée à Dieu avec foi peut avoir de grandes conséquences dans le futur. Je crois que Dieu peut faire énormément, peut faire beaucoup au-delà avec une prière sincère devant lui. D'ailleurs, la Bible nous dit dans Matthieu 6, versets 7 et 8, « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Ce n'est pas le fait de multiplier des paroles qui va permettre à Dieu de répondre à nos prières, mais nous avons ici cette certitude que oui, Dieu reçoit nos prières, même si elles sont simples, même si elles sont formulées avec nos propres mots. Jésus ici, c'est lui qui le dit, et si Jésus le dit, eh ben, ça veut dire que c'est vrai. Oui, Dieu peut faire au-delà de ce que nous pouvons demander et penser, mais pour cela, mes frères et sœurs, mes amis, il faut prier, il faut semer. Deuxièmement, semer dans le témoignage. Nous sommes appelés, mes amis, mes frères et sœurs, à semer autour de nous la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Cette responsabilité n'est pas exclusivement confiée aux pasteurs, aux anciens, mais c'est chaque enfant de Dieu qui a reçu cette mission de pouvoir semer autour de lui la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Je crois qu'un simple témoignage peut avoir de grandes conséquences dans la conversion de quelqu'un. C'est vrai que souvent, lorsque nous témoignons, et peut-être vous avez déjà fait cette expérience, nous voyons que les gens sont indifférents. Nous voyons que les gens, parfois, se moquent de nous. « Ah, ton Jésus », etc., ta religion. Et difficile de croire, mes frères et sœurs, si on est honnête, difficile de croire qu'à ce moment-là, ce que nous avons semé va porter du fruit, et va porter beaucoup de fruits. Et pourtant, qui sait si la personne qui a entendu cette parole, ce témoignage, qui sait si cette personne ne va pas un jour se rappeler de ce que nous avons pu lui avoir dit? Qui sait si nous n'avons pas été un simple maillon dans cette chaîne qui finira par conduire cette personne vers Jésus-Christ? Oui, mes frères et sœurs, nous ne devons pas sous-estimer la semence que nous avons apportée dans le témoignage. Vous savez que le diable, comme je l'ai dit la dernière fois,
aimerait nous faire douter. Il aimerait nous dire que finalement, ça ne sert à rien de parler de Jésus, parce que les gens n'écoutent pas, parce que personne n'a envie d'entendre parler de Jésus. Il aimerait nous faire croire ces choses-là. Mais moi, je préfère croire Jésus, qui me dit d'annoncer l'évangile en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non. Je préfère croire Jésus qui me demande de semer et de lui faire confiance, parce que c'est lui qui fera croître la semence. Ayons à cœur de semer, en étant remplis du Saint-Esprit, en étant conduits par le Saint-Esprit. Jésus nous dit encore dans Marc 4, versets 26 à 29, écoutez bien ce verset, Jésus dit encore, « Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi, et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. » Jésus, au travers de ce passage, nous montre une vérité importante, c'est que lorsque nous semons, lorsque nous jetons la semence, il se passe toujours quelque chose. Et même si c'est juste une parole, même si c'est juste un témoignage, croyons que Dieu peut faire beaucoup avec peu de choses. Semons, continuons de semer. Dieu veut, c'est son cœur, il veut sauver tous les êtres humains. Il veut que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Et je crois que si Dieu nous a placés dans tel travail, dans telle région, dans telle ville, dans telle famille, ce n'est pas par hasard. Il nous a placés pour que nous puissions, nous, semer autour de nous, là où Dieu nous a placés. Il y a des personnes que vous seuls pouvez atteindre parce que Dieu vous a placés au bon endroit. La parabole du semeur dans le Nouveau Testament nous montre aussi également quelque chose de très important, c'est que le semeur n'est pas resté dans sa maison, dans son confort. Mais la Bible nous montre que le semeur, à un moment donné, il est sorti pour semer. Cela nous montre que nous devons sortir. Si le semeur ne sort pas pour semer, eh bien, finalement, il n'y aura rien qui va se passer. Nous devons sortir de notre confort. C'est vrai que ce n'est pas évident. On aimerait parfois, et c'est triste à dire, mais on aimerait parfois se contenter de notre salut. Se dire que finalement, oui, nous sommes sauvés, et puis on continue à prier pour les autres, mais on n'a pas trop envie de sortir de notre confort. On est bien. Et le Seigneur nous demande de sortir de notre timidité. Ah, mais moi, je peux pas, moi, je ne suis pas à l'aise pour parler aux gens, je ne saurais pas quoi dire, etc. Il faut sortir de sa timidité. Il faut aussi parfois sortir de ses peurs. La peur des autres, qu'est-ce que les autres vont penser? Est-ce que je vais être mal vu, etc. Sortir pour apporter la bonne nouvelle. Sortir de nos murs également. Et je bénis le Seigneur pour ce qui a été mis en place par rapport aux vidéos sur Internet. Cela touche de nouvelles personnes. Et nous avons vu ces dernières semaines le fruit de ce travail, le fruit de cette semence. Oui, nous avons investi dans la vidéo, nous avons pris le temps, nous avons, avec des frères, nous avons pris le temps de pouvoir filmer, de pouvoir partager ces choses sur YouTube. Et nous voyons aujourd'hui le résultat de cette semence. Et nous croyons que Dieu va encore faire au-delà de ce que nous pouvons imaginer et penser. Oui, il est bon de sortir aussi de ces choses-là, de son confort. Cela touche de nouvelles personnes et il faut utiliser les moyens d'aujourd'hui également pour semer. Oui, mes frères et sœurs, moi je crois que, c'est mon avis personnel, mais je crois que si Jésus était aujourd'hui, là, il utiliserait aussi les moyens d'aujourd'hui pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Mais dans toutes ces choses, n'oublions pas que rien ne remplace le rôle que nous avons tous à jouer. Oui, nous devons sortir, semer par notre témoignage. Et rappelez-vous qu'une parole, un témoignage, c'est peut-être suffisant pour que la personne se tourne vers le Seigneur. Une simple semence apportée avec foi peut avoir des conséquences éternelles. Amen. Semez le bien. Et c'est aussi le cœur de ce passage qu'on a lu ensemble.
La Bible nous exhorte dans le passage des Galates qu'on a lu à faire le bien sans nous laisser gagner par le découragement. En tant que disciples de Jésus, nous pouvons apporter de bonnes choses à ceux qui nous entourent. Même si nous sommes dans un monde de haine, même si nous sommes dans un monde de mépris, de méchanceté, de critique, nous sommes appelés à rechercher le bien devant tous les hommes. Le royaume de Dieu, c'est l'amour, le soutien, la grâce. Et nous pouvons être une source de bénédiction pour les autres. Mon frère, ma sœur, mon ami, tu peux être une source de bénédiction pour ceux qui t'entourent. Tu peux encourager, tu peux aider, tu peux être à l'écoute, tu peux partager. Vous savez, parfois on croit que c'est faire tellement de grandes choses, mais non. Simplement, vous savez, être à l'écoute des personnes et pouvoir, avec nos faibles mots, encourager la personne. Ça fait du bien. Il ne faut pas sous-estimer l'impact que cela peut avoir quand on sème le bien. C'est vrai que semer le bien va à l'encontre de l'esprit de ce monde. Le monde, au contraire, pense plutôt à satisfaire ses propres besoins. Mais Dieu nous montre que ça vaut la peine de semer de bonnes choses à ceux qui nous entourent. Celui qui sème pour l'esprit moissonnera ce que produit l'esprit, la vie éternelle. La vie éternelle. Non pas que nous semons pour hériter la vie éternelle, parce que la vie éternelle, mes frères et sœurs, elle nous est donnée par pure grâce. C'est en ayant foi en Jésus-Christ, en se repentant de ses péchés, en plaçant notre confiance en Dieu, c'est à ce moment-là que nous recevons la vie éternelle, gratuitement. Mais personne ne mérite la vie éternelle. Paul nous parle plutôt ici de récompense céleste, de fruits que nous aurons dans la vie éternelle, dans l'éternité, parce que Dieu n'est pas injuste pour oublier notre travail et l'amour que nous avons montré pour son nom. Chaque chose que vous pouvez faire pour les autres, chaque semence que vous pouvez apporter, Dieu s'en rappelle. Et Dieu nous récompensera ici-bas sur terre, mais aussi au ciel. Amen. Le chrétien n'est pas appelé à recevoir uniquement, mais aussi à donner. La Bible déclare qu'il y a d'ailleurs plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et même si ce n'est pas grand-chose, même si ce n'est pas visible aux yeux des hommes, Dieu le voit. Et le travail que nous pouvons faire pour lui n'est jamais un travail sans résultat. Remarquons également dans ce passage des Galates qui nous est écrit deux choses très importantes au verset 10. Je vous le relis. Ainsi donc, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tout le monde et en premier lieu à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. Deux choses importantes. Il est écrit pendant que nous en avons l'occasion. Nous devons faire du bien. C'est-à-dire en ne laissant pas échapper les situations qui peuvent se dresser devant nous. C'est à nous de les saisir. C'est à nous de pouvoir, dès qu'on le peut, semer le bien autour de nous. Et il est écrit également à tout le monde, et en premier lieu à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. Si Dieu l'a marqué dans sa parole, c'est pour nous avertir en quelque sorte. Une autre version nous dit « surtout envers les frères en la foi ». Bien évidemment, nous sommes appelés à faire du bien à tout le monde, à tous les hommes, à tous ceux qui nous entourent. Mais Paul nous montre que nous devons avoir premièrement soin des nôtres. Prendre soin de ceux de notre famille spirituelle. Ne pas oublier tous ceux qui composent la famille spirituelle. Que ce soit par exemple les personnes seules, que ce soit les jeunes, les enfants, les jeunes baptisés, ceux qui viennent tout juste de donner leur vie au Seigneur Jésus, les personnes âgées, les malades, etc. Ils ont tous besoin de vous et moi. Faire du bien en premier lieu à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. Oui, il y a peut-être des actions qui peuvent nous paraître insignifiantes, mais qui font tellement de bien à ceux qui nous entourent. Vous savez, parfois un simple coup de téléphone, prendre des nouvelles, dire à la personne, écoute, je prie pour toi. Vous n'imaginez pas le bien que ça peut faire à la personne. Un simple repas,
Un simple message qui encourage, qui fait du bien, qui édifie. Oui, c'est peut-être pas grand-chose, c'est une petite semence. Mais mes frères et sœurs, quand nous semons avec foi juste de petites choses, eh ben Dieu peut faire tellement de grandes choses par la suite. Ne laissons pas passer les occasions qui s'offrent à nous. Une simple parole qui peut nous paraître insignifiante peut changer la vie de quelqu'un. Oui, je le crois. Parce que la Bible nous le dit dans Proverbes 18, verset 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Par ma langue, je peux détruire, je peux embraser une forêt, je peux faire du mal, mais par ma langue, je peux tellement bénir, je peux tellement apporter la vie. Vous savez, une parole peut blesser, mais une parole peut guérir. Une parole peut amener la mort, mais une parole peut amener la vie. Et il y a des paroles de parents, de professeurs, de personnes qui ont pu nous marquer négativement, mais aussi positivement. Peut-être des moments où on était découragé, et puis, qu'on le veuille ou non, il y a peut-être un professeur qui nous a dit « mais moi, je crois en toi ». Et ça a ramené comme la vie dans notre cœur. Des paroles que nous pouvons adresser à des enfants qui vont avoir des conséquences dans la vie, tout au long de leur vie et quand ils seront adultes. En tant que chrétiens, nous devons veiller sur nos paroles, que nos paroles puissent amener la bénédiction. Semons des paroles de vie à nos enfants, à nos petits-enfants, aux enfants qui sont autour de nous, à nos proches. N'hésitons pas à leur dire que nous les aimons. Oui, mais ils le savent déjà. Ça ne remplace pas le fait que nous devons le dire. Il est bon de le dire. N'hésitons pas à leur dire qu'ils ont une immense valeur aux yeux de Dieu. Il faut semer de bonnes paroles et semer de bonnes choses avec foi. Permettez-moi d'insister sur ce point du fait de pouvoir semer de bonnes choses dans la vie de nos enfants. Le rôle des parents, c'est un rôle tellement important. Et aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que souvent, il arrive que les parents se déchargent de leurs responsabilités sur l'école, sur les autres, parfois même sur l'Église. On compte uniquement sur l'Église pour le salut de nos enfants. Or, Dieu nous montre que nous avons aussi notre rôle à jouer. Chers parents, il faut semer avec l'aide de Dieu. Tout ce que l'enfant peut entendre, tout ce qu'il peut apprendre, tout ce qu'il peut voir, il l'enregistre. Quelqu'un a dit l'autre jour qu'un enfant, c'est comme une éponge. Et oui, croyez-moi qu'on n'oublie pas les choses de Dieu quand on apprend ces choses étant enfant. Transmettons autant que nous pouvons l'amour de Dieu et l'amour de sa parole. Parlons de nos expériences. Comment est-ce qu'on est venu à Jésus ? Ça peut toucher le cœur de nos enfants. Parlons de Jésus. Vous savez, les enfants ont beaucoup de questions. Et notre rôle, dans la mesure du possible, c'est de pouvoir répondre à leurs questions. Non pas à dire « tu comprendras plus tard »,« tu comprendras quand tu seras plus grand ». Non, dès aujourd'hui, nos enfants peuvent faire des expériences marquantes avec le Seigneur. Quand vous ouvrez la Bible, quand vous parlez de Dieu, quand vous priez avec vos enfants, quand vous allez à l'église, quand vous confiez vos enfants à l'école du dimanche, quand vous semez, cette semence portera un jour ou l'autre du fruit. Et même si peut-être on est dans une période où on ne voit pas le fruit, on se dit, mais mon enfant qui a grandi dans les voies du Seigneur, qui a grandi à l'école du dimanche, qui a grandi à l'église, en ce moment, c'est la catastrophe. Permettez-moi de vous dire que la semence est toujours là et que nous devons sans cesse arroser par la prière et avoir cette foi qu'un jour, le Seigneur touchera ce cœur, touchera à nouveau le cœur de cet enfant et cet enfant se donnera au Seigneur Jésus. Oui, croyons-le, mes frères et sœurs, mes amis. Cela me fait penser à cette histoire vraie d'une petite mamie. Petite mamie qui était chrétienne et qui avait à cœur un jour d'envoyer son petit-fils dans une colonie chrétienne. Son petit-fils n'était pas chrétien et ne voulait pas entendre parler de Dieu. Mais cette mamie, elle a eu à cœur de mettre toutes ses économies pour envoyer son petit-fils dans cette colonie de vacances. Et durant la colonie, ce petit enfant s'est converti. Il a donné sa vie à Jésus. Et à la fin de ses vacances, il est revenu voir sa grand-mère. Sa grand-mère, elle était à table,
Elle était en train de manger un œuf à la coque avec du pain. Et quand son petit-fils l'a rencontrée et lui a dit « Mamie, j'ai donné ma vie à Jésus », cette mamie n'en revenait pas. Elle était restée bloquée comme ça, en train de manger le pain et l'œuf était en train de couler sur la table. Elle n'en revenait pas. Gloire à Dieu. Cette mamie a semé et elle a récolté. Vous savez, un petit pas de foi peut nous emmener tellement loin avec le Seigneur. Chaque petite chose que nous pouvons faire aujourd'hui peut avoir de grandes conséquences pour demain. Rappelez-vous de ce jeune garçon dans la Bible qui avait 5 pains et 2 poissons. Ce n'est pas grand-chose, mais il a donné à Jésus. Et ce jour-là, Jésus a fait le miracle. Plus de 5000 personnes ont mangé. Et peut-être que toi-même, tu as entre tes mains des choses qui peuvent te paraître insignifiantes. Fais confiance à Dieu et sème ce que tu as reçu du Seigneur. Dieu ne nous demande pas de donner des choses que nous n'avons pas, mais Dieu nous demande que nous puissions dès maintenant lui offrir le peu que nous avons. Et avec ce peu que nous avons, avec le peu de choses, le peu de temps, le peu de ressources, peut-être le peu d'assurance, confions-le dans les mains du Seigneur. Commençons à semer avec foi, semons et ne cessons jamais de semer. Et maintenant que nous semons, ayons cette foi qu'un jour le Seigneur, oui le Seigneur, va pouvoir le faire croître. Amen. Je termine avec ce premier point. Oui, nous avons vu ce principe de semence. Nous devons semer, mes frères et sœurs, dans différents domaines. Et la deuxième chose que nous allons voir ensemble, c'est cette deuxième étape très importante, aussi importante, c'est que nous devons attendre. Attendre. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je trouve que ce n'est pas toujours facile d'attendre. On aimerait avoir des résultats rapides. On aimerait avoir tout de suite. Et que cela porte du fruit tout de suite. Mais je réalise une chose, c'est que nous savons quand nous semons. Mais nous ne savons pas quand nous récoltons. Et entre ces deux étapes, entre la semence et la récolte, il y a ce temps qui appartient à Dieu. Et c'est durant ce temps, mes frères et sœurs, que nous ne devons pas abandonner, que nous ne devons pas lâcher. C'est dans ces temps qu'on peut appeler des temps parfois de nuit, d'obscurité, où on ne voit pas forcément la semence se développer. C'est durant ces temps, mes frères et sœurs, que nous ne devons pas nous laisser gagner par le doute. Nous devons nous accrocher à la parole de Dieu. La Bible nous dit que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Et son temps n'est jamais le nôtre. Dieu n'est jamais en retard. Et parfois on se dit, mais pourquoi le Seigneur tarde ? Pourquoi le Seigneur n'écoute pas mes prières ? Pourquoi le Seigneur n'a toujours pas agi ? Parce que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il n'est jamais en retard, il est toujours à l'heure. Vous savez, quand un agriculteur plante une semence dans son champ, il faut du temps pour que la semence se développe. Entre la semence et la récolte, il y a toujours un temps que nous devons apprendre à respecter. Ce temps, c'est le temps de la patience, de la persévérance. C'est vrai dans la prière, c'est vrai également dans notre marche avec Dieu. Oui, nous sommes appelés à grandir dans notre vie avec le Seigneur, dans notre vie spirituelle. Et nous devons comprendre que cette croissance ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a des étapes. Tout comme la croissance d'un être humain sur Terre se fait par étapes. On ne devient pas bébé et du jour au lendemain adulte. Il y a l'enfance, la préadolescence, l'adolescence, la jeunesse, etc., etc. Il y a une étape à chaque fois. Quand nous donnons notre vie au Seigneur Jésus, nous commençons cette croissance spirituelle. Et Dieu qui a commencé son œuvre en nous, il veut la rendre parfaite. Mais la vie avec le Seigneur, c'est pas après pas. Parfois, on croit qu'une simple prédication ou une expérience peut changer tous nos problèmes. Une conférence va venir bouleverser complètement notre vie. Oui, c'est possible, parce que Dieu peut faire avec juste une simple prédication, par exemple. Mais la plupart du temps, mes frères et sœurs, la vie avec Dieu se fait étape
par étapes. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. « Et nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Nous devons être patients envers nous, envers Dieu et envers les autres. » Oui, Dieu pourrait nous transformer en un seul jour. Il pourrait le faire. Mais il a choisi de nous faire grandir doucement et régulièrement. Vous savez qu'il faut du temps pour changer des habitudes. Nos habitudes montrent quelles sont nos motivations et quel est notre caractère. Si par exemple, j'ai l'habitude d'être toujours à l'heure, ça montre que je suis quelqu'un de ponctuel. Mais si j'ai l'habitude d'être tout le temps en retard, ça montre que je suis quelqu'un qui n'est pas quelqu'un de ponctuel. Et pour prendre de bonnes habitudes, il faut se laisser du temps. Mais si nous semons de bonnes habitudes avec le Seigneur, alors nous porterons de bons fruits. Laissons le Seigneur, mes frères et sœurs, nous travailler jour après jour. Laissons la parole de Dieu nous instruire jour après jour. Laissons Dieu nous montrer la voie, le chemin à suivre. Laissons le Saint-Esprit nous façonner jour après jour. Cette œuvre que Dieu a commencée en nous, il la rendra parfaite. Mais il faut du temps, il faut se laisser du temps. Et au lieu de regarder le chemin qu'il reste à faire, peut-être que parfois nous devons regarder le chemin qui a déjà été fait avec le Seigneur. Et ça nous encourage. Parfois, vous savez, on ne se rend pas compte de notre progression, mais quand on regarde qui on était des années en arrière, on se rend compte que finalement, oui, Dieu est à l'œuvre. Dieu est fidèle et il veut nous faire avancer. Nous devons apprendre de nos échecs. Nous devons apprendre et faire confiance à Dieu dans nos épreuves. Les épreuves ne sont pas toujours des épreuves qui sont là pour nous casser, pour nous détruire. Non. La plupart du temps, le Seigneur se sert de nos épreuves pour nous faire grandir, pour nous faire progresser, pour nous apprendre quelque chose. Et si Dieu n'agit pas de suite, ne nous décourageons pas. Peut-être, c'est vrai, en ce moment, on ne voit rien. On ne voit pas le résultat de nos efforts. On ne voit pas le résultat de nos prières. Ce n'est pas le moment d'abandonner. C'est un temps d'attente que nous avons. Il faut du temps, mes frères et sœurs, pour que la semence grandisse. Ce n'est pas parce qu'on ne voit rien que Dieu ne fait rien. Jésus nous montre au travers de plusieurs paraboles qu'il ne faut pas se relâcher. Jésus nous apprend notamment que Dieu ne répond pas tout de suite à nos prières dès qu'on le prie. Il nous montre qu'il faut persévérer. Et plein de paraboles nous montrent que oui, nous devons persévérer dans la prière. Nous devons nous attendre continuellement à lui. Georges Muller, un homme de foi, vous avez sûrement déjà entendu parler de son témoignage, cet homme qui a ouvert beaucoup d'orphelinats, un homme de foi bien connu du 19e siècle. Il nous a raconté cette histoire qu'il a prié tous les jours pour 2 hommes pendant plus de 60 ans. Vous savez, parfois, nous, on se décourage. Quelques mois passent et puis on se dit « Mais Seigneur, tu n'agis pas ». Lui, il a prié pendant plus de 60 ans et l'un d'eux s'est converti juste avant sa mort. Et l'autre, moins d'1 an après. J'aimerais vous encourager à persévérer. Même si vous priez depuis des années pour le même sujet de prière, j'aimerais vous encourager à ne pas baisser les bras dans ce moment d'attente entre la semence et la récolte. La foi consiste premièrement à semer, mais je crois que la foi consiste également à attendre alors qu'on ne voit pas tout de suite le résultat. Rappelons-nous que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Ne brûlons pas les étapes, mais faisons confiance à Dieu. C'est souvent là, justement, que les chrétiens se découragent, quand il y a ce moment d'obscurité. Mais c'est justement là, mes frères et sœurs, que nous devons sans cesse nous accrocher à Dieu, nous accrocher aux paroles de Dieu. Si Dieu t'a donné une parole, accroche-toi à cette parole. Dieu accomplit toujours ses promesses. Oui, je crois dans ce que la parole de Dieu me dit, et même si peut-être les événements autour de moi pourraient me décourager, même si rien ne semble changer, je continue à placer ma confiance en Dieu et je m'attends à ce que Dieu puisse agir. La foi. Pour terminer ce message, mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire que la croissance ne dépend ni de vous ni de moi, mais la croissance dépend de Dieu.
Notre rôle, on l'a vu ensemble, c'est de semer. De semer avec foi. Notre rôle, on l'a vu également, c'est de patienter. C'est de s'attendre à Dieu, c'est d'attendre. Et notre rôle, c'est aussi de laisser Dieu agir. 1 Corinthiens 3, versets 6 et 7. Moi, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. Peu importe en fait qui plante et qui arrose. Ce qui compte, c'est Dieu qui fait croître. C'est Dieu qui fait croître. Nous ne sommes que de simples serviteurs, appelés à semer, appelés à être fidèles dans les choses que Dieu nous a confiées. Nous sommes appelés à ne pas nous relâcher. Mais une chose est sûre, c'est que le résultat, mes frères et sœurs, appartient à Dieu. C'est toujours lui qui fait croître et qui fait croître au bon moment. Cela nous garde dans l'humilité, de savoir que ces choses, finalement dans toutes ces choses, c'est Dieu qui fait le plus difficile. C'est lui qui fait croître. Nous devons simplement semer et c'est à Dieu qu'appartient toute la gloire. Pour nous encourager à semer malgré les difficultés, Dieu nous donne également ce magnifique passage dans sa parole. Quand je l'ai relu, ça m'a encore bouleversé. C'est dans le psaume 126, versets 5 et 6. « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, c'est peut-être notre cas en ce moment, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. » Amen. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Peut-être sommes-nous actuellement dans la souffrance. On verse des larmes dans la prière. Il n'y a que Dieu qui est témoin de ces choses. Peut-être qu'on souffre parce qu'on n'a pas tout de suite le résultat de nos prières. Le combat est difficile, la tentation d'abandonner est là, de baisser les bras. Mais j'aimerais vous encourager au travers de ce message à ne pas vous décourager, à ne pas vous laisser gagner par le découragement. Mais même si on ne voit rien, mes frères et sœurs, croyons que Dieu est au contrôle des choses. Croyons qu'un jour ou l'autre, ici-bas sur terre ou dans le ciel, nous moissonnerons avec des chants d'allégresse. Nous moissonnerons avec joie. C'est une promesse de Dieu pour chacun d'entre nous. Amen. N'oublions pas que Dieu ne méprise pas les petits commencements. Dieu ne méprise pas les petites prières. Dieu ne méprise pas les petites choses que nous pouvons faire pour lui. Matthieu 10, 42, « Quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ces petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. » Qu'est-ce qu'un verre d'eau ? C'est pas grand-chose. Mais quand c'est fait avec amour, quand c'est fait pour le Seigneur, alors nous ne perdons pas notre récompense. Tout ce que nous pouvons faire pour les autres, faisons-le avec amour. Faisons-le comme si on le faisait directement pour Dieu. Parce que quand on le fait pour les autres, ça réjouit le cœur de Dieu. Dieu se réjouit et Dieu bénit. Et Dieu n'est pas oublieux. Et ce n'est pas parce qu'on a un service qui est peut-être un service caché des hommes, un service qui ne se voit pas. Ce n'est pas pour cela que Dieu ne va pas nous bénir. Au contraire, Dieu voit ces choses-là également. Et Dieu nous récompensera. C'est lui qui choisit le bon moment de la récolte. Et Dieu nous surprend. Vous savez, des fois, quand on récolte de belles choses, bien au-delà de ce qu'on avait semé, parce que Dieu est fidèle. Quant à nous, pendant que nous en avons l'occasion, oui, semons de bonnes choses dans notre cœur. On l'a vu ensemble, je termine, c'est mon rôle, c'est votre rôle de semer ce que Dieu nous appelle à semer. Semer dans la prière, semer dans le témoignage, semer le bien partout où nous sommes et continuons de placer notre confiance en Dieu. Oui, nous récoltons toujours ce que nous semons. Que Dieu vous bénisse. Je termine par la prière, je vais prier pour vous. Seigneur, merci pour ta parole ce matin qui nous encourage à semer. Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, laisser le doute venir nous envahir parce que nous ne voyons pas de résultats. Mais nous voulons, Seigneur, continuer à semer avec foi, croyant que ce qui est semé n'est pas semé en vain.
Oui, Seigneur, merci parce que tu entends nos prières. Oui, Seigneur, merci parce que tu nous appelles à témoigner. Merci, Seigneur, parce que tu nous appelles à faire le bien autour de nous. Et nous te sommes reconnaissants parce que, Seigneur, nous récolterons toujours d'une manière ou d'une autre ce que nous avons semé. Merci parce que ta parole est la vérité et ce que tu dis dans ta parole est vrai. Merci, Seigneur mon Dieu, de nous aider à continuer à placer notre confiance en toi. Merci, Seigneur mon Dieu, parce que toi, Seigneur, tu réponds toujours en ton temps, au bon moment, comme nous l'avons lu dans ta parole. Alors, Seigneur, aide-nous à patienter, à persévérer, à croire en toi. Merci, Seigneur, pour ces promesses que tu nous as encore données ce matin. Oui, c'est vrai, nous pouvons semer avec souffrance, semer avec pleurs, mais un jour ou l'autre, Seigneur, tu le dis dans ta parole, nous moissonnerons avec joie. Merci, Seigneur, parce que tu es là, parce que tu vois nos prières, parce que tu es présent avec nous tous les jours. Aide-nous à être patients également envers nous, Seigneur. Aide-nous à pouvoir sans cesse progresser, mieux te connaître. Merci pour tout, Seigneur. Tu es fidèle et tu accomplis toujours tes paroles. Que ton nom soit béni. Amen. Je vous souhaite une bonne semaine, mes frères et sœurs, mes amis qui avaient écouté ce message. Que Dieu vous bénisse et continuez à rechercher le Seigneur de tout votre cœur. Que Dieu vous bénisse.